Ici, j'aimerais partager avec tout le monde clairement pour que Batouba comprendre sur la malam. On commence par dire pourquoi Kagame est en train de continuer, Kagame qui continue à résister aux Américains. Est-ce que vous croyez vraiment que Kagame a le courage de résister aux Américains? Et ça, le Kouta, ils sont ensemble avec lui, c'est ça, non? Des fois, nous avons des gens qui parlent français, mais ils ne sont pas intelligents. Je vous ai toujours dit que c'est la nature. C'est la nature qui est votre maître. C'est la nature qui peut vous aider. Pourquoi je dis ça? Comment Kagame résiste aux Américains? Il est avec eux, c'est un mensonge. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de l'agitation, de l'impatience. Vous vous agitez à cause de votre impatience. Mais la réalité, ça a toujours été comme ça. Je dis bien, la réalité, ça a toujours été comme ça. Voilà. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo de quelqu'un qu'on m'a envoyé, qui fait une analyse, et moi, je vais répondre après. Kagame continue de défier le gouvernement américain. Il continue d'affronter Donald Trump et son équipe. Mais en tout cas, surtout Donald Trump. Parce que dans l'équipe de Donald Trump, vous avez deux personnages, deux façades. Vous avez Trump lui-même, qui est souverainiste, par principe, même si, bon, il a de plus en plus du mal à tenir cette position, parce qu'il y a des pressions et autres. Et vous avez, par exemple, son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui est un membre de l'État profond. Vous comprenez? Malgré les positions que vous voyez là, ce sont des positions stupides. C'est parce qu'il n'est pas trop intelligent, visiblement. Tout ce que vous voyez, c'est l'hypocrisie qu'il est en train de faire. Toute la vie de Marco Rubio, il a une haine contre les Russes. Il faut combattre les Russes, il faut les écraser. Il faut faire disparaître la Russie. Voilà, donc vous avez saisi, parce que beaucoup de gens suivent ça, mais en fait, c'est juste une analyse qui n'est pas vraie. C'est une analyse qui est très fausse. D'abord, il parle d'un état profond, mais là, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous entendez par l'état profond? Il a dit que Marco Rubio a toujours soutenu Kagame. Ce qui est d'abord faux aussi. Voilà, c'est pourquoi quand on fait des analyses là, est-ce que vous ne prenez pas quand même le temps de lire? Quand vous voulez parler devant les gens, vous devez quand même avoir l'amabilité aussi de lire, de faire vos recherches. C'est simple. Ça, on ne vous demande pas, nous ne refusons pas aux gens de réfléchir dans Ndengolini ou réfléchir dans Mutunayo. Mais à un moment donné quand même, il faut quand même lire, non? Vous pensez que vous allez faire gober toutes les stupidités, les sottises aux gens? Il n'y a aucun endroit, je dis bien, il n'y a aucun endroit. J'ai fait toutes les recherches que Marco Rubio a toujours soutenu les Rwandais. Il n'y en a pas. Toyokani, je répète bien. J'ai fait toutes les recherches. Marco Rubio est devenu congressman à l'an 2000. Congressman de l'État de Floride. Il est né là-bas à Miami, il est né en Floride. Là, il a évolué, ses parents sont d'origine cubaine, tout ça et consort. Marco Rubio est devenu sénateur en l'an 2000. Non, congressman de l'État de Floride en l'an 2000. De l'an 2000, j'ai fait les recherches pour savoir quand est-ce que Marco Rubio a soutenu Kagame. Aucun endroit il a soutenu Kagame. Mais l'individu vous dit que non. Marco Rubio fait partie de l'État profond. Il crée un truc par son propre nom qu'il appelle État profond. Maintenant, l'État américain, là c'est maintenant Donald Trump, lui supporte Tshisekedi. Mais l'État profond, ce qui est en bas caché, soutient Kagame. Voilà la raison pour laquelle Kagame résiste toujours. Oh mon Dieu, ça c'est quelle stupidité de raisonnement. Maintenant, je commence par faire les recherches pour voir. C'est ça que j'appelle l'agitation de l'impatience. Les gens s'agitent pour rien. Commençons d'abord par un premier point. Quelqu'un peut me citer un seul président qui, les Américains ont dit quitte. Il dit ok, bye bye, je quitte, je pars. Vous connaissez un seul? Non, il n'y en a pas. Vous pouvez me citer l'état profond. Qui est dans l'état profond? Il dit que Marco Rubio fait partie de l'état profond qui a toujours soutenu Kagame. Faux. Marco Rubio a tweeté une seule fois en 2015. Une seule fois à propos du Rwanda. Il dit, à propos de c'est comment il appelle les garçons? Roussé-Sébaginan, je crois. C'est Roussé-Sébaginan. Le Rwandais qui a été arrêté, kidnappé par le gouvernement rwandais consort. C'est la seule fois que Marco Rubio a tweeté en parlant de cet homme-là pour l'état de droit et consort, libéré. Et s'il lit, dans tout ce que vous ferez comme recherche, Marco Rubio asphyxie le Rwanda. En 2025, en 2024, en 2026, en 2023. Donc, lui ne parle que contre le Rwanda. 2024, 2025, 2026. Et contre le régime de Kagame.
Tu vois, quand les gens aiment vous séduire, ils vous racontent d'un état profond. L'état profond n'existe pas. Nous savons qu'il y a des familles plus riches au monde qui ont à dire sur le monde. En dehors de ces familles les plus riches du monde qui contrôlent en fait le monde, c'est fini. Ces familles les plus riches du monde-là, il y a des Anglais derrière, tout le monde connaît ces familles-là. En dehors de ces familles-là, eux n'ont jamais soutenu un individu. Ces familles-là soutiennent des programmes et leurs objectifs, full stop. Ils ne soutiennent jamais les individus. Mais le gouvernement américain, c'est lui qui est l'exécutif, c'est le président américain. Il n'y a pas un autre gouvernement, État profond, en dessous du président américain, non. Il les fait selon lui, s'il t'aime, s'il ne t'aime pas, avec ces gens, lui qui travaille avec. Il n'y a pas que non, Marco Rubio, lui, est de l'État profond, il soutient Kagame, maintenant Trump soutient Tshisekedi, voilà pourquoi c'est pourquoi Kagame reste toujours. C'est faux. Kagame est encore là. Pourquoi? Parce qu'aucun président sur la terre, que les Américains ont dit on ne veut pas de toi, ce président-là a quitté dans un jour. Je vais vous donner l'exemple. Le problème de Maduro avec le Venezuela et les États-Unis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On vient de ramasser Maduro maintenant. Mais Maduro est resté là-bas, il est même allé aux élections, il a encore triché, il est même resté. Les Vénézuéliens et les gens du Venezuela, c'est comment ils s'appellent? Les Vénézuéliens, je ne sais pas. On réclamait, ils ne voulaient pas de lui, il s'est imposé. Les Américains n'ont jamais rien fait. Jusqu'après un temps donné, qu'ils pensent maintenant que leurs intérêts sont en jeu. C'est alors qu'ils disent que cet homme va sauter, quelles que soient les circonstances. Le Venezuela est beaucoup plus fort que le Rwanda. Le Venezuela, Kagame est allé au Venezuela, non? Tout le monde ici, en dehors des pays communistes que vous connaissez, c'était le Venezuela en Amérique latine. Ils l'ont mis à côté. J'enlève le Venezuela. Kadhafi en Libye, chez nous en Afrique. Il a fait ce qu'il pouvait. Et qui a enlevé Maduro? C'était le gouvernement, l'État gouvernemental ou bien l'État américain. Ce n'était pas l'État profond. C'est Trump qui a donné l'ordre d'enlever Maduro. Nous partons en Libye. Le président libyen a parlé, il a même insulté les gens comme des cancrelats. Il a tout dit. Kadhafi était bien outillé avec l'équipement militaire de première classe. C'est le gouvernement américain qui a décidé. Quand ils ont décidé de l'enlever, il n'y avait pas un État profond. C'est le gouvernement américain, le président américain a décidé, avec Bill Clinton encore à la tête, avec les Français, pour avoir le pétrole et consorts, ils l'ont fait partir. Mais après combien de temps qu'il y a eu des problèmes avec la Libye? Les problèmes de la Libye a commencé dans les années 1980. Moi, j'étais encore presque bébé. C'est quand j'ai commencé à apprendre des problèmes de la Libye, jusqu'à ce que Mobutu faisait face à la Libye. Comme la Libye était contre lui, Mobutu avec les Américains. Mais Kadhafi est parti après combien de temps? Il n'y a pas un État profond. Il ne faut pas mentir aux gens. Un dictateur prend son temps. Les Américains donnent toujours l'occasion à un dictateur. Mobutu avec les Américains, un président congolais, un ancien président congolais, à moi. Dans les années 90, on fait la conférence, on fait un discours du 24 avril, tout et tout. Mais dès 90, Mobutu est parti 7 ans après. Les Américains sont même venus lui dire que Ponayo est Sili. Il a refusé. Et il y a des gens qui ont dit, comme ces commentateurs ici, oh, vous savez, il y a un État profond qui garde Mobutu. Les Américains ont parlé, on a envoyé même Bill Richardson. Mobutu est toujours là. C'est ça, non? Mais Mobutu ne pouvait qu'être là. Il ne veut pas dire oui, merci, je pars. Non, Mobutu connaissait tous les mal qu'il a fait. Il ne peut que résister. Jusqu'à ce qu'on l'a fait partir de force. Saddam Hussein, il a travaillé les Américains. Saddam a été utilisé par les Américains contre les Iraniens. Lui de l'Irak là. Avant Saddam Hussein, les Iraniens là. Mais ils étaient avec les Américains, non? Ça n'a pas commencé avec Khamenei. Mais il y avait aussi Ayatollah. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Les Shahs d'Iran, pardon. Mais tous ces gens-là, après un temps, on te déverse et puis tu pars. Tu peux faire le temps que tu veux. Si le gouvernement américain décide, tous ces gens que je vous cite là, ce n'était pas l'État profond qui les a sortis. C'était le gouvernement américain avec le président américain qui décidait et puis vous sautez. En Iran, le gars est resté très longtemps, non? Mais il est parti finalement. Quoi d'autre vous voulez qu'on vous dise? Vous pensez que maintenant, quand Kagame me dit que non, je ne partirai pas, je n'enlève pas, ça veut dire que c'est fini, il est plus fort, il a montré sa force. Non, c'est oh, l'État profond les soutient. Bon, maintenant, dites-nous, si d'ici l'un de ces 4 matins, vous les voyez, on l'enlève, vous allez maintenant parler de l'État profond, maintenant accepter, maintenant, ou bien c'est quoi finalement? Non. Les Américains donnent toujours la chance aux gens qu'ils ont travaillé avec eux, ces Arabongos. Ils ne sont pas ingrats comme les Européens.
les Européens, Mobutu a demandé l'asile en France, Baboya, Azonga, Zobela, Otanis, à Obela. Ils pouvaient rester à Nice. Les Américains sont ceux qui viennent, ils te diront que non, écoute, ton temps est terminé, tu dois partir. Regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, les Français. Les Américains, quand ils t'ont soutenu, après un temps, ils veulent que tu puisses sortir avec honneur. C'est quand tu refuses toutes les options qui n'ont pas les choix, ils ont déjà fait leur choix et ils vont te faire sauter. Kagame va partir. Mais il ne faut pas maintenant que tu me dises que non, oh voilà. Parlons un peu. Je pense que c'est l'agitation de l'impatience. Donald Trump a pris le pouvoir quand? Donald Trump a pris le pouvoir en 2025, non? C'est ça, non? Donc, Donald Trump a commencé avec Kagame en 2025. Ça fait qu'une année. Vous avez vu comment il a déjà poussé Kagame à bout? Ça ne fait qu'une année. Donald Trump a 4 ans. Il lui reste 3 ans. Donc, toutes les autres années de Kagame, les 29 ans du pouvoir de Kagame, ce n'était pas Donald Trump. La fois passée, quand Trump était président, il ne s'est jamais occupé de l'Afrique. Il appelait même l'Afrique les pays de tout ce que vous connaissez là. Il ne s'était même pas occupé de l'Afrique. Quand il a seulement touché l'Afrique, pour leurs intérêts, voilà.